Bonjour Stéphanie, merci infiniment d'avoir accepté de faire le témoignage à l'issue du forfait décollage. Et donc, pour le bénéfice de celles qui vont écouter ton témoignage, je vais te laisser te présenter. Bonjour Delphine, merci de m'accueillir pour ce témoignage. Donc moi c'est Stéphanie Wampak, je suis maman de 3 enfants, 1 an, 7 ans et 8 ans, et je vis en Californie depuis 2 ans. Et grâce un petit peu à l'accompagnement décollage, je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes enceintes qui veulent cheminer vers une naissance qui leur ressemble. Alors par naissance qui leur ressemble, j'entends, si tu veux, quelque part un peu deux choses. Il y a tout ce qui est compréhension de la physiologie pour arriver à vivre une naissance qui nous ressemble, nous, femmes, naturellement, mais il y a aussi, et c'est un peu mon dada, et c'est ce que tu as mis en exergue avec notre accompagnement, c'est cette femme en transition, cette femme qui devient mère. Et c'est ça, c'est ce sens-là que je mets dans une naissance qui nous ressemble, c'est qui je suis moi, cette femme qui accepte de devenir maman de ce bébé-là, qu'il s'agisse du premier, du deuxième ou du troisième. Voilà. Et alors Stéphanie, dans quelle situation est-ce que tu étais avant de démarrer l'accompagnement décollage? Alors, avant de commencer le décollage, j'étais très fatiguée. Ça faisait 1 an qu'on habitait en Californie, donc loin de sa famille, de ses amis. Je suis arrivée enceinte de mon troisième enfant ici. Il est né prématurément ici aux États-Unis et je venais de terminer mes études de sage-femme. Donc comme j'ai suivi mon mari pour un boulot de 2 ans ici, moi j'étais en plein milieu de mes études et j'ai demandé à mon école si je ne pouvais pas finir mes études de manière virtuelle. Alors c'est sûr que des études de sage-femme de manière virtuelle c'est un peu compliqué. Donc j'ai dû faire en fait toute ma pratique avant de venir ici. Donc j'ai fait une pratique d'1 an, un nombre d'heures d'1 an sur 6 mois avant de partir, et puis tout ce qui était théorique, mémoire, tout ça je l'ai fait par internet. Mais du coup j'étais vraiment à bout de souffle, j'avais plus d'énergie, alors que sage-femme c'est une reconversion de carrière que j'ai fait avec 2 enfants, un mari que j'ai entraîné dedans. Financièrement, pendant 4 ans, c'est vivre à 4 sur un salaire, c'était assez dur, donc il y avait une grosse flamme en moi. Et avant de commencer l'accompagnement, il n'y avait plus de flamme. Enfin, du moins, je pensais qu'il n'y en avait plus. C'est un peu, voilà, et c'est dans cette situation-là que j'étais, un peu désespérée, je pense. Et du coup, donc juste pour mettre en perspective, parce que donc avant tu étais ingénieure, et donc après tu as souhaité remettre du sens en devenant sage-femme, et donc en intégrant tes attentes par rapport à décollage, c'était quoi? C'était de retrouver cette flamme? C'était quelles attentes concrètement? Il y avait ça, donc il y avait effectivement cet épuisement, cette question aussi de sens, c'est-à-dire que j'ai osé me lancer dans un tournant de vie parce que pour moi c'était ce job-là qui allait me coller à la peau. Mais effectivement c'était très dur et du coup il y avait mes attentes, c'était, si tu veux, la première attente c'était d'avoir un cadre, c'était qu'on me dise voilà, les étapes à faire pour retrouver ta flamme ou pour mettre en place une activité d'indépendante. Pour moi, c'était sûr que je voulais et être sage-femme et être indépendante, ça déjà en amont. Mais je voulais qu'on me dise, voilà, tu commences par ça, tu commences par ça. J'avais pas envie de réfléchir et j'avais envie que ça soit soutenant. Mm-hmm. C'est une grosse dimension dont j'avais besoin, une grosse attente. J'avais envie qu'on me soutienne un peu. Et puis, par rapport à cette flamme, quand tu dis est-ce que tu avais envie de retrouver cette flamme, mon attente c'était effectivement de créer un accompagnement qui me ressemble. J'avais vraiment comme attente que quelqu'un me dise, enfin que quelqu'un me mette un miroir en face de moi et me dise regarde, en fait c'est ça toi, tu le vois plus. Mais voilà tout ce qu'il y a et puis qu'on m'aide à définir ça, à définir quelque chose qui ait vraiment du sens pour moi que je voulais apporter aux femmes enceintes. Ouais. D'accord. D'accord. Et Stéphanie, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? En fait, si je suis honnête, je ne me suis même pas posé la question. D'accord. C'est-à-dire que voilà, j'étais dans cette situation vraiment à bout de souffle. Et moi, j'avais jamais envisagé le coaching, j'avais jamais envisagé l'accompagnement parce qu'on se débrouille par soi-même et puis si on a vraiment envie de quelque chose, on y arrive. Et puis financièrement, pour moi, c'était hors de portée.
c'était pas quelque chose, c'était un luxe auquel je pouvais pas prétendre. Séduite par des témoignages que je pouvais entendre de gens qui se faisaient accompagner. Et puis un jour, j'ai reçu un mail d'amis qui avaient entendu que Stéphanie, la femme de Sébastien en Californie, est fatiguée, épuisée alors qu'elle était sage-femme et qu'elle venait de terminer ses études et puis surtout, oui, ce que j'ai dans la situation dans laquelle j'étais, ce que j'ai pas mentionné, c'est que ben, j'avais pas la force de refaire une équivalence. Ici, mon diplôme n'était pas reconnu et du coup, voilà, les gens avaient entendu parler de ça et des gens qui connaissaient m'ont envoyé un mail en disant, ben voilà, Delphine Boileau-Terrien peut peut-être t'aider. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'elle vend? Et puis, j'ai téléchargé ton cadeau gratuit et en fait, c'est arrivé à un moment tellement clé je me sentais vraiment tellement mal et désespérée sans me dire, il y avait aucune issue. J'ai pas la force de refaire des études et je dois faire des études si je veux travailler. Et en fait, toi, t'es arrivé avec autre chose, quoi. Ben non, en fait, il y a possibilité de créer ce job qui te colle à la peau partout dans le monde. Et puis, il y a eu ce fameux webinaire, là, de février, où je te l'ai déjà dit, mais moi, c'est comme si tu parlais juste pour moi pendant 1 heure. Et puis, cette fin avec cette proposition de décollage et le forfait sur 6 mois, parce que j'avais pas envie de faire, à ce moment-là, c'était ta formule VIP, et j'avais pas envie d'avoir 2 rendez-vous, j'avais envie de faire un chemin, vraiment. Et donc, cette proposition et de forfait et financière, c'était une évidence. Voilà, après maintenant, la question serait pourquoi est-ce que j'ai envie de continuer je vais poursuivre l'accompagnement, ben parce que tout ce qui s'est passé pendant ces 6 mois va au-delà de ce que tu peux mettre sur ton site ou de ce qu'on peut attendre. Et puis, pourquoi toi? Parce qu'il y a une connexion qu'il n'y a pas ailleurs. Alors bon, moi, je ne connaissais pas d'autres coachs. Hein, et j'ai même pas, quand je me suis dit, ben tiens, peut-être l'accompagnement, je ne me suis pas posé la question de savoir est-ce qu'il existe d'autres personnes que toi. Et maintenant, j'ai même pas envie de me poser la question, on continue parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a des valeurs humaines qui sont partagées, parce qu'il y a une connexion vers un but commun qui me transporte et qui me donne ce cadre dont j'avais besoin. Super. Et alors, Stéphanie, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cet accompagnement? C'est une question un peu délicate parce que nous, on n'avait pas l'argent. Comme je disais, ça faisait 4 ans que je faisais des études et que je ramenais pas d'argent, donc on n'avait pas d'économie de côté. Quand j'ai envisagé ça, mon mari s'était dit non, Stéphanie, je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas envisageable. Et en fait, 1 semaine après le webinaire, je suis arrivée chez Sébastien, mon mari, je lui ai dit écoute, on a une maison avec 4 chambres, on a 3 enfants. On peut très très bien mettre 2 enfants dans la même chambre et on va prendre un colocataire. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé l'argent. Parce que du coup, avec l'argent du colocataire, je pouvais payer une dame qui s'occupait 2-3 heures par jour de mon bébé, qui venait à la maison. Et puis l'argent en plus, je pouvais le mettre chaque mois dans mes 6 mois d'accompagnement. Voilà comment j'ai trouvé l'argent. D'accord. Intéressant, merci beaucoup. Et alors, Stéphanie, qu'est-ce que tu dirais que tu as vécu comme expérience en étant dans le programme d'écolage? Moi, je dirais surtout que j'ai vécu une expérience humaine. Comment je pourrais dire ça? Il y a une phrase levier qui moi m'a attirée au début quand je regardais tes webinaires, je regardais tes vidéos, parce que nous ça faisait 4 ans ou 5 ans qu'on vivait dans des difficultés financières et il y a un mot que tu dis, c'est un revenu à 5 chiffres, avoir un job qui nous colle à la peau et un revenu à 5 chiffres. Alors moi je voyais les yeux de mon mari qui clignotaient à côté de moi, mais oui, c'est ce que tu proposes et c'est ce que tu nous aides à mettre en place, une activité qui soit lucrative, mais en fait c'est pas... L'expérience que j'ai vécue, c'est pas ça, c'est pas cet objectif-là qui a été nourri, c'est une rencontre avec qui on est soi, oser exposer qui on est soi, et puis oser s'aligner avec
le changement qu'on veut voir dans le monde, mais ça paraît, c'est une phrase de Gandhi, donc je le dis avec vraiment une grande humilité, c'est des mots que tu emploies souvent, mais grâce à ça, grâce à ce chemin, en fait, c'est pas toi qui va faire qu'on a un revenu à 5 chiffres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était une phrase levier en me disant waouh, Delphine, et je crois même qu'à mon rendez-vous gratuit avec Isabelle au début, je disais mais elle peut vraiment faire ça, des revenus à 5 chiffres, comme si tu avais une baguette magique. Mais en fait, il ne s'agit pas de ça, c'est nous qui avons le potentiel de générer ça. Mais si on n'a pas fait le chemin à la rencontre de nous et de soi et de cet alignement, ben, il ne se passera rien. Et c'est pas ce que tu vends. Voilà, je sais pas si c'est très Non, clair. c'est bon, je prends. Et alors Stéphanie, quels ont été les résultats obtenus pendant, puis peut-être après l'accompagnement? Il y a des résultats concrets qui sont qui répondent à mes attentes dans le sens où ben, voilà, j'ai un site internet à mon image qui vraiment parle de moi, dont je suis très très fière. Alors j'ai mis très longtemps à mettre en place ce site internet. C'était un long accouchement. Ça a été vraiment vraiment laborieux, mais aujourd'hui j'en suis fière. Alors je ne l'ai pas encore communiqué parce que j'ai besoin de digérer, puis j'ai besoin de, comme je disais avant, de l'aligner et de le vivre moi. On comprend aussi en termes... Enfin, pour rester dans le concret, il y a ça, ce site internet, il y a ces modules, il y a ces forfaits, il y a des témoignages de clients, mais il y a beaucoup de résultats en termes d'état d'esprit, en termes de changement de regard et tout ça. C'était peut-être en filigrane dans mes attentes, tu sais, faire 6 mois pour travailler sur moi, qui je suis. Mais je ne me rendais pas compte que ça allait être à ce point-là. L'état d'esprit, c'est des choses que tu dis dans tes vidéos, 80% dépend de l'état d'esprit. Oui, on l'entend, mais on ne le vit pas. Et en fait, les résultats sont là. Déjà, ne fût-ce qu'accepter la dimension virtuelle, tu le sais, pour moi, ça a été un long chemin. Moi, j'étais persuadée qu'en fait, avec toi, j'allais développer une activité dans le local, que j'allais devoir me mettre à faire des cours privés d'anglais pour vraiment avoir un meilleur niveau, pour me sentir professionnellement confortable. Et en fait, non, parce que j'avais j'avais les croyances qui me mettaient les limites là où elles étaient. Et en termes de résultats, c'est que j'ai compris qu'on a des croyances qui nous mettent dans des boîtes et qu'on a la possibilité de les faire sauter. Je pense que ça résume bien. D'accord. Après, je pourrais revenir sur chaque point des états d'esprit, mais sur ta newsletter. Ouais. Mais déjà, tu es arrivée en étant sage-femme. Ouais. Et puis, tu as évolué en étant experte auprès des femmes qui veulent faire un accouchement qui leur ressemble. Et ce que j'ai trouvé magnifique dans ton accompagnement, en fait, c'est que vraiment cette ouverture, je demande de sortir de cette boîte de sage-femme pour embrasser finalement tout le potentiel que tu avais envie de vraiment proposer, parce que finalement, c'était te réduire que d'être que sage-femme, puisqu'en fait, après, ça a été d'accompagner avant, pendant, puis après, puis même encore plus après, parce que l'idée aussi d'accompagner des parents ayant des enfants dans leur éducation, en fait. Donc ça a ouvert une boîte de Pandore, tu as pu y mettre de la sophrologie, enfin tu as pu y mettre plein d'autres choses que j'imagine bien qu'avant d'arriver dans le programme, tu n'aurais jamais envisagé, non? Je sais pas, parce que quand tu me l'as montré, c'était tellement évident que je me dis, mais comment c'est possible que moi-même, je n'y ai pas pensé. Donc, tu as vraiment été ce miroir de dire, mais regarde tout ce qu'il y a et que tu peux mettre. Et c'est marrant que tu soulignes ça, parce que si mon mari devait résumer, moi, mon aventure d'écolage qu'il a observée de manière extérieure, pour lui, c'est ça, c'est que toutes les pièces d'un puzzle d'une vie se sont mises ensemble pour créer quelque chose qui a complètement du sens et qu'effectivement qui va au-delà de sage-femme. Et là, on touche à l'état d'esprit, c'est encore en chemin. Ouais. Moi, je ne dirais pas que c'est encore acquis à 100%, mais ça va se faire petit à petit, progressivement. C'est ça. Puis comme moi, ce que j'accompagne, c'est effectivement d'avoir des clientes en local, mais aussi en virtuel. Et donc, tu as expérimenté d'avoir des clientes en virtuel aussi, parce que c'était quand même comme « Oh, mon Dieu, voilà !» Puis tu nous as partagé un jour un témoignage, en plus de ta cliente avec son mari. Enfin, on a toutes pleuré d'écouter ça. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ça? Tu le sais, moi, c'est quelque chose... sans le groupe, j'aurais pas
sans le groupe, sans toi, sans tout ce qu'on a créé, parce que ben voilà, c'est pas, il y a une connexion avec toi clairement, mais il y a aussi toute cette couveuse et tout ce groupe qui prend soin de nous et puis qui voit aussi et qui souligne encore plus le potentiel qu'on a. Ben déjà, j'aurais pas pu arriver à ça, à faire cet accompagnement, ce premier symbolique virtuel par Skype qui parfois n'était pas facile aussi, c'est très questionnant. Et, euh, et donc, ça m'a permis de créer un trésor, mais aussi le groupe et puis toi, ça m'a permis de le voir aussi et de me dire, ben, ouais, en fait, je suis capable de faire ça, ou je suis capable de mettre en place ça, mais et en même temps, ça me gêne parce que je parle de moi et dans les résultats ou par rapport à justement cet accompagnement, ce témoignage que j'ai reçu de ce couple. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'un amour moteur, d'une mission de vie. Et j'en reviens de nouveau à cet alignement qui est très, très, très important pour moi, c'est clair, cette notion de sens. Mais on se rend compte que ben, on n'est pas dans la vente, on n'est pas dans du marketing, on est en train de faire ce pourquoi on est là. Alors, j'ai pas envie de partir dans des dimensions qui arrêteraient le témoignage, mais ça, je veux dire, ça fait tellement, ça pousse tellement de moteurs et en fait, il s'agit d'elle et de ce que je peux leur apporter et avec ce témoignage, ouais, c'est ça que j'ai envie de partager. Et est-ce que c'était déjà présent pour toi, que c'était possible de travailler comme ça et que c'était un vrai levier de transformation pour ta cliente? Pas avec toute cette ampleur-là. Pas, disons que j'en avais le soupçon, parce que comme je te dis, c'est déjà un long travail d'avoir découvert qu'en fait, sage-femme, c'était ma mission de vie. J'en reviens à sage-femme, mais je sais. Mais parce que pour moi, la sage-femme, elle a cette possibilité-là de faire cette transformation-là. Mais je ne me rendais pas compte que je pouvais le faire par Skype, ça c'est clair. Quand tu es venue avec ça dès le tout début, hein, je me suis dit, mais de quoi elle parle? Je le voyais presque comme un affront. Mais je me disais, mais non, mais je vais me faire insulter par la communauté des sages-femmes. En fait, pas du tout, parce que quand j'en parle autour de moi aux sages-femmes, elles me disent, mais waouh, comment tu as pu avoir cette idée? C'est ces retours-là que j'ai aujourd'hui. Et voilà. Super. Et alors, Stéphanie, qu'est-ce que tu dirais comme a été le plus grand changement que tu as vécu? Peut-être l'état d'esprit? Je sais pas comment tu veux dire. Ouais. C'est l'état d'esprit. Il y a le premier, comme je disais, que ben, l'amour, c'est le moteur. Ça, c'est vraiment un très, très grand changement. Après, il y a autre chose, c'est que j'ai une personnalité un peu perfectionniste. Un tout petit peu. Et qu'en fait, ça pouvait, parfois, je ne me rendais pas compte à quel point ça... Parce qu'en même temps, je suis fort dans l'action, je mets des choses en place jusqu'à l'épuisement, comme je disais au début dans quelle situation je me trouvais, mais j'ai compris que je pouvais agir de manière imparfaite. À partir du moment où c'était aligné, c'était finalement ce qui était parfait à faire. Enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais ça, c'est un gros changement d'état d'esprit énorme pour moi. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, un jour, donc on célèbre le vendredi dans le groupe, et puis un jour, j'ai lié à ma célébration une photo d'une carte que je mets sur mon bureau qui est là. Et le changement d'état d'esprit, en fait, sur cette carte, c'est le voyage est la priorité et pas l'objectif à atteindre. Et t'en parles dans une de tes dernières newsletters, je pense aussi, mais pour moi, c'est une révolution. C'est savoir recevoir ce qui se passe en avançant et puis savoir donner, savoir s'ouvrir à... Parce que c'est ça la priorité, c'est le voyage. Je ne sais pas comment mettre d'autres mots en plus pour le faire comprendre, mais sans ces 6 mois, enfin finalement ça a été 8 mois d'accompagnement, mais sans ces 8 mois, j'aurais pas pu le comprendre comme je le comprends aujourd'hui dans mes cellules. Et ça change, je veux dire, c'est un plus grand changement, mais c'est très faible comme mot, parce que ça change tout dans mes relations familiales, famille proche avec mon mari et mes enfants, mais familiales plus élargies,
mes frères, ma famille, mes parents, mes amis, puis ma manière de voir le monde. Donc c'est un gros changement. Ouais, quand tu dis révolution, ouais, c'est vrai que... Et alors Stéphanie, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes qui sont peut-être dans la situation dans laquelle tu étais toi avant de commencer le décollage et qui hésitent aujourd'hui à passer le pas? Que je comprends l'hésitation, ça c'est le point de départ, parce que si elles sont vraiment dans la même situation que moi, je comprends, on a peur, mais je dirais que ce qui fait hésiter, c'est l'argent souvent. Et je dirais, on met en balance l'argent à investir et l'argent que potentiellement on se dit qu'on pourra en retirer. Donc, et puis c'est comme ça que nos maris fonctionnent la plupart du temps en disant, bon, t'as investi ça, mais qu'est-ce que ça va te rapporter? Mais en fait, voilà, je le dis dans tout le témoignage depuis le début, il ne s'agit pas de ça. Et c'est vraiment, et je suis sûre que si elles sont dans la même situation que moi et que ce témoignage leur parle, elles ont aussi cette intuition qui se disent, en fait, il ne s'agit pas de ça. Et gardez en priorité cette intuition et cette envie de faire un voyage à la rencontre de soi, de ses croyances, mais surtout à l'agrandissement de ce que ça va provoquer en soi et dans sa vie finalement. Je crois que c'est ça que je leur dirais. Après, je leur dirais plein de choses. J'imagine. C'est moi. Mais ouais, je pense que c'est ça. Parce que tu sais, y a beaucoup de... J'ai déjà eu beaucoup de femmes qui me posent la question qu'est-ce que tu retires de ton accompagnement avec Delphine et je vois que le frein, c'est toujours l'argent, c'est toujours ça qui revient et c'est pas ça qui est en balance. C'est à quel point j'ai envie de prendre soin de moi qui est en balance. Et à quel point j'ai envie finalement de prendre soin de ceux pour qui je suis là, de ce pourquoi je suis faite. Mais c'est difficile à comprendre quand on n'a pas fait ce chemin. Et ce chemin est très difficile à faire toute seule. Et donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Surtout que c'est souvent une question de valeur personnelle. Parce que quelque part, c'est un investissement en soi. Donc, c'est est-ce que je mérite ça d'investir en moi à cette hauteur-là, en fait. Ouais. Et donc, sa valeur personnelle ne peut grandir que grâce au fait qu'on investit aussi en soi. Ouais. Est-ce que Stéphanie, tu voudrais dire un mot de la fin? Il n'y a pas d'obligation pour terminer ton témoignage. Comment, c'est pas possible avec tout ce que je viens de dire d'avoir juste un mot de la fin. C'est beaucoup de gratitude en fait. De gratitude par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. Et puis peut-être, ça complète aussi la question d'avant comme mot de la fin, c'est que je parle d'Éclore et moi, mais de mon projet, mais sans tout ça, sans ce voyage des 6 mois, j'aurais pas vu le potentiel qu'il a. Et j'aurais peut-être continué toute ma vie sans le voir et puis sans le vivre. Alors moi, je suis en chemin d'accepter qu'il y a ce potentiel et que je peux l'impulser. Mais voilà. Oui, ce sera ça. D'accord. C'est parfait, c'est parfait. En tous les cas, voilà, je te remercie. C'était une très très belle rencontre. Et voilà, une belle expérience humaine, comme tu l'as dit, et un beau projet. Et puis on continue l'aventure. En plus, c'est ça qui est vraiment chouette aussi. Donc, merci infiniment. Puis quand tu seras prête, ou si tu le souhaites, on peut au moins mettre la page Facebook sous le témoignage, parce que j'imagine qu'il y a plein de femmes qui vont sans doute être interpellées aussi par ton projet et qui ont forcément besoin de toi. On peut mettre mon site. D'accord. La page de témoignage. Super. Écoute, pardon ? Il est prêt, donc... Bon, ça marche. Alors, on mettra ton site en dessous pour toutes ces femmes qui ont besoin de toi. Et encore un grand merci, Stéphanie. De rien. Merci à toi, Delphine. À bientôt.